c'est que l'univers est en expansion. L'univers se dilate sans arrêt et ça va être très important aujourd'hui de retenir ça, l'univers ne se dilate pas à un rythme stable. L'univers se dilate de façon exponentielle, c'est-à-dire l'expansion accélère. Donc, l'expansion n'est pas dans un rythme continu. C'est un rythme qui s'agrandit, justement à cause de toute la théorie au niveau de l'énergie noire, au niveau de la matière noire qui semble propulser de façon exponentielle les particules qui permettent de contrebalancer la gravité qui est supposée ralentir l'expansion. Au contraire, l'expansion s'accélère. Donc, tu as une force dans l'univers qui est présente. L'univers prend de l'expansion. Parallèlement, il y a d'autres phénomènes qui c'est le contraire de l'expansion. Entre autres, les trous noirs. Un trou noir, c'est vraiment intéressant. Parce que la façon dont c'est fait un trou noir, c'est que c'est une masse tellement, tellement grande et condensée. Puis cette condensation-là, dans un petit point, s'appelle la singularité. Donc, c'est une forme d'implosion. C'est ça, un trou noir. La gravité est tellement forte là-dedans que ça aspire tout ce qui croise l'horizon des événements. Le tour noir ici, là, Event Horizon en anglais, ça c'est l'horizon des événements. Passé cette limite-là, il n'y a rien qui peut sortir du trou noir. Maintenant, revenons à notre croissance-expansion. Si l'univers prend de l'expansion et peut prendre de l'implosion, moi j'ai remarqué absolument clairement que psychologiquement, il y a ces phénomènes-là. Et croyez-moi, je ne suis pas ésotérique du tout, mais il faut s'admettre que les humains veulent prendre de l'expansion. Ils veulent de la croissance, les humains veulent avancer, et toutes les variables corrélées à la croissance, au développement, c'est en lien avec la santé. C'est en lien avec le sens. Mais il y a également l'autre côté chez les humains, et ça, c'est moins documenté. Il y a une forme d'implosion. C'est-à-dire que l'autre côté de la croissance, c'est une forme d'implosion. Comment un humain implose? Il y a différents marqueurs, disons. Peut-être que l'aboutissement de l'implosion, c'est la mort, je ne le sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on s'en va dans une certaine direction, il y a certains phénomènes qui semblent empirer. De la douleur, de la souffrance, de l'impuissance, détresse. Et plus on s'en va vers la droite, plus il y en a, plus ça arrive vite. Donc, pourquoi ce ne sont pas des chemins? C'est que tu ne peux pas aller dans deux directions opposées dans un même moment. Tu ne peux pas dire « je m'en vais vers la gauche » et en même temps « je m'en vais vers la droite ». C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas dire « je m'en vais vers le haut, je m'en vais vers le bas ». Tu n'as pas ces deux tracks-là en parallèle. C'est un mouvement. Donc, tu vas dans une direction ou tu vas dans une autre. Et puisqu'il y a deux directions et que tu ne peux pas être sur deux directions en même temps, il y a donc deux chemins. Ça, ce sont les deux branches du Y. Donc, le Y provient d'un continuum en mouvement vers la droite ou vers la gauche.